Ouais, bonjour à tous, je m'adresse à vous parce que là je suis dégoûté, franchement, même le mot dégoûté est faible. Je me suis fait agresser avec mon fils de 12 ans par des armes à feu, quoi. On nous a canardé et c'est une honte, quoi. Démarrer 2023 comme ça sur ces auspices, franchement je suis dégoûté et franchement c'est à proximité du potager et là ouais, ça m'a écœuré, donc je savais même pas si j'allais démarrer le potager en 2023, franchement. Voilà quoi, mais après on ne s'est pas laissé faire, je veux dire, moi j'ai du caractère et on s'est défendu. Donc vous allez voir par les images, en juger par vous-même et si vous avez envie de nous soutenir. Mais l'histoire n'est pas terminée, moi je vous le dis, ça va pas en rester là. Et non, c'est inacceptable. Et voilà, après si vous êtes sensible... si vous êtes sensible à certaines images, ne regardez pas ce qui va suivre. Mais après, voilà, faites-vous votre avis. Moi, je ne veux pas vous influencer. Vous verrez qui a tort, qui a raison. Mais vraiment, c'est scandaleux. Ils étaient au moins une dizaine. On n'était que deux, quoi. Je veux dire, c'est une honte d'aller acheter, quoi. Débuter une année comme ça, franchement, c'est minable. Voilà. Allez, je vous laisse en juger par vous-même. Attends! On va vous camarder! Attends, j'ai plus de Oh yeah! La débrouille! Ouais! Donc là, c'est pour une petite surface. Avoir une petite surface productive, si vous n'avez pas trop de terre, pas trop d'endroits, on va nettoyer cette petite parcelle et voir qu'est-ce qu'il nous faut faire pour rendre ça de manière que ça soit cultivé et que ça soit efficace. Pour débuter un potager rapide, sans trop se dépenser trop d'efforts, je vais vous donner les clés de réussite. Donc d'abord on va nettoyer le terrain parce que il faut savoir que les limaces, si vous voulez entretenir des limaces pour vos semis, ne rien nettoyer, laisser ça à la friche, le meilleur des moyens pour un échec au potager. Donc on va faire un nettoyage, on enlève tout. Le travail va être long et ce qui est bien c'est que tout ce que vous voyez là comme herbe sauvage va nous servir d'engrais vert. Hein, c'est important parce que ça va nous servir d'engrais vert parce que c'est très azoté, donc ça va nourrir la terre, ça va nourrir les micro-organismes et la vie du sol. Donc c'est important à ne pas les jeter, justement les retourner comme ceci. Je vais vous montrer comme ça là, je les soulève et ça là c'est très bon. On va juste les retourner sous le dos. On va juste les poser comme ça. Et on va voir qu'est-ce que ça a donné après. Donc on va voir le résultat. Et on va voir comment améliorer de manière gratuite notre sol pour avoir un potager merveilleux. Regardez-moi ça. Quand vous avez un sol qui a été amélioré, donc là c'est pour le besoin de la vidéo, je vous montre, mais c'est un sol qui a été amélioré de compost, de fumier. Je vais vous montrer, c'est magnifique. Regardez, regardez dans ça, je vais vous montrer, c'est magnifique. C'est une terre qui est très vivante. C'est merveilleux. Tout ça dans ça. On peut débuter un potager, être débutant et faire de la qualité. Et après on aura des très beaux légumes. Et sur une petite surface. Hein. Donc attention à notre vie du sol. Voilà pourquoi je favorise l'agrolinette. Pour vraiment faire attention à cette vie du sol. Mais oh, la terre elle est magnifique, oh là là, elle est merveilleuse. C'est un régal. Donc on va changer d'angle pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais et suivre mon travail. La grelinette. Et après on prendra le râteau pour égaliser tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des cailloux, mais on voit que la terre, le fait qu'il y a eu plein
d'apport en matière organique. Regardez-moi ça. Regardez-moi tout cet apport organique. C'est merveilleux, regardez. Et aussi, j'ai mis des feuilles aussi. Regardez-moi ça, c'est pas merveilleux, c'est magique. C'est waouh. Tout ça, c'est de la vie, c'est de la nourriture. Hein? Il n'y a pas de produits chimiques. Hein? C'est que du naturel. Hein? Nos produits chimiques. Hein? Et maintenant, pour des chimiques. Chef, il maintenant pour des chimiques. Histoire. Donc ce que je vous montre, c'est sur une petite parcelle. Vous puissiez voir comment améliorer un sol de manière rapide et avoir des récoltes en abondance. On enlève les cailloux, quand vous avez des gros cailloux comme ça, j'enlève là, faut les enlever. Et on va travailler cette petite parcelle et on peut voir sur cette petite parcelle, on peut mettre pas mal de choses. Hein. Parce que c'est petit, qu'on peut rien mettre, vous allez voir, on peut mettre beaucoup de choses. Si vous pouvez investir dans une grodinette, moi je vous invite à le faire. Parce que c'est un outil merveilleux quoi. On force pas. Ou très peu. Pour être honnête avec vous, peut être transparent. Pareil ici, regardez-moi ça. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là, comme c'est merveilleux. Regardez-moi ça. Oh là là. Regardez-moi ça. Que de la matière organique. Que de la matière organique. C'est un sol qui est vraiment nourri de A à Z les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. De la paille, du compost, du fumier. C'est... Yeah. Travailler dans une terre comme ça, même je pourrais le faire à la main. Franchement, c'est royal. Vous l'avez vu dans mes vidéos. Je le faisais à la main. Pas besoin d'une grande surface pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place. Un petit coin dans le jardin, derrière la maison. Ça suffit. Tout ça va se décomposer. On va laisser comme ça. Regardez comment c'est beau. Waouh. Regardez-moi cette belle terre. Voilà, on dirait une terre d'agriculteur quoi. Une magnifique terre. Waouh. Elle est brune, moi j'aime ça. Une belle petite brune là. Une belle terre petite brune là. Oh là là, ça c'est signe que la terre elle est nourrie quoi. Elle est archi nourrie en matière organique. Et vu que le composteur est à côté du poirier, on peut voir que le poirier se porte déjà très bien. Parce qu'il se nourrit lui. Moi c'est ce que je veux. Je vais vous montrer l'or noir. C'est ce que je veux moi. C'est ce que je vais aller mettre là. C'est ça là. C'est ça là. C'est mieux. Donc à l'aide de mon seau, que voici, je vais prendre tout ce qui est mûr. Comme ça là. Tac. Donc après, on peut laisser composter comme ça aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Les tas aussi, c'est comme le principe du fumier. Hein. Le principe du fumier, on le met comme ça, en tas. Regardez-moi ça, comment c'est merveilleux. Et là, comme le principe du fumier, je vais étaler ça. Je vais étaler ma matière organique. Donc c'est maintenant qu'il faut vous y prendre parce que comme ça on gagne du temps parce qu'il faut laisser tout ça se décomposer. Donc c'est maintenant. Regardez là, je vais étaler ça de manière uniforme. On pourra en rajouter. Hein. Il faut qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Et vous allez voir, ça va se dégrader. Ça va nourrir la terre en profondeur. Les micro-organismes ont de la nourriture. Les insectes, ceux qui dégradent la matière, ont de la nourriture, vont décomposer ça, les vers de terre. Et voilà. Et vous avez vu comment c'est magnifique. Et là maintenant,
vous avez les clés, la base de la fertilité, vous avez tout. Et on va rajouter, donc là ça va être azoté. Et au fur de la saison, on va rajouter un engrais azoté afin de pouvoir favoriser le feuillage. Donc tout ce qui est matière organique vont profiter aux racines, vont fortifier les racines et donner de beaux légumes. Et ce qui est azoté va favoriser le feuillage et les fleurs pour avoir en fait une énorme fructification.